Bonjour! Je suis trop heureuse de vous retrouver cette année pour la suite de mon chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce matin, je suis partie de Bagnères de Bigorre et là, je suis en train de me diriger vers mon étape du jour qui est Germs sur l'Osouet. Je vais d'abord vous parler rapidement de mon trajet jusque Bagnères de Bigorre. Alors pourquoi Bagnères de Bigorre? Tout simplement parce que c'est là que j'ai arrêté de marcher l'année dernière. Et donc ça avait plus de sens pour moi de reprendre là où je m'étais arrêtée. Alors j'ai décidé de venir en transport en commun parce que je me voyais mal prendre l'avion et au bout de 2 heures directement commencer à marcher. J'ai préféré choisir un moyen de transport un peu plus lent. Mon trajet en train s'est très bien passé jusque Toulouse. J'ai pris le train de nuit, aucun problème. Et puis, arrivé à 6 h du matin à Toulouse, la mauvaise nouvelle, suite à une grève des transports de la SNCF en France, tous les trains vers Lourdes étaient annulés. Inutile de vous dire qu'à 6 h du matin, il n'y avait aucune information dans la gare, pas d'affichage, personne pour aider, rien du tout. Donc c'était un peu la débrouille. J'ai fini par trouver un contrôleur d'un autre train qui très gentiment m'a aidé à trouver comment faire pour aller jusque Lourdes. Donc j'ai pris un train et puis un bus. Et donc au lieu d'avoir 2 heures de train jusque Lourdes, ça s'est transformé en 4 heures de transport en commun. Désolée pour la coupure intempestive, il y a un hélicoptère militaire qui vient de passer. Donc je disais que j'étais dans le bus donc pour aller à Lourdes. Et j'étais occupée un peu à paniquer, sans savoir pour la navette pour aller de Lourdes jusque Bagnères de Bigorre. Et donc je commence à interroger le chauffeur du bus et à ce moment-là, première range du chemin qui apparaît, le monsieur assis à côté de moi me dit « Ah mais en fait moi aussi je vais à Bagnères de Bigorre en voiture, donc descendez avec moi et je vous conduis ». Et grâce à cette personne, j'ai donc économisé 2 heures de trajet supplémentaire. Ce qui fait que je n'ai mis que 18 heures pour aller de chez moi jusqu'à Bagnères de Bigorre. Voilà, et du coup après, le reste de la journée, je me suis reposée. Et j'ai eu mon premier hébergement pèlerin, ça s'est assez bien passé, le monsieur était vraiment charmant. Et voilà, j'ai papoté un peu avec lui au petit déjeuner du chemin, c'était vraiment chouette. Et voilà, donc là maintenant je suis dans la montagne, je monte depuis à peu près 2 heures. Et je vous fais un nouveau point tout à l'heure. Alors voici mon débriefing de fin de journée. Donc globalement la journée s'est passée comme dans un rêve, c'était juste magnifique. Voilà, j'étais dans les montagnes, c'était trop bien. Il s'est rien passé de vraiment spécial.
Donc la première partie de la journée, pendant les 9 premiers kilomètres, ça montait tout le temps. Et puis, mais alors une fois arrivé au-dessus, il y avait une de ces vues sur les Pyrénées et sur le pic du Midi du Bigorre, c'était juste incroyable. Vraiment, j'étais toute seule pratiquement toute la journée. Et puis, au bout d'une dizaine de kilomètres, je suis descendue vers un petit village que vous avez vu dans les photos juste avant, où j'ai pu récupérer de l'eau. Donc pas de problème d'eau aujourd'hui. Et voilà, là je suis sur la dernière montée avant mon gîte de la journée, et je dois dire que la montée en fin de journée c'est plus difficile, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, rien à signaler, pas de douleur particulière, tout va bien, je suis juste super contente et super de bonne humeur. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.